Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour Reçu 5 sur 5, votre émission consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui pour m'accompagner, je reçois Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser aujourd'hui à l'événement de ce samedi à Enghien, le prix de la Porte Montmartre sur les 2150 mètres avec un départ à l'autostart. Et ils seront 16 partants. Donc Mathieu, je crois qu'il y a beaucoup d'étrangers dans cette course. Voilà, pas mal d'étrangers aux dents longues dans ce Quintet. Des concurrents qui sont d'origine suédoise à la base, mais bien connus des turfistes français maintenant. On les a vus évoluer à plusieurs reprises sur notre sol. La tâche s'annonce vraiment très difficile pour nos petits Frenchies, j'ai l'impression. D'accord, bah écoutez, on va entendre votre pronostic. Alors mon favori, le 3, Berry's Boy, le 16, Tell Me No Lies, le 9, Going for Gold Zaz, le 4, Nantucket, le 11, Principio Gio, le 10, Plutonio, le 8, Vanacoleto et le 7, Tamiso. Donc vous l'avez dit en tête, vous classez le 3 Berry's Boy qui n'a pas pu s'exprimer la dernière fois sur ce parcours. Voilà, vous avez tout dit, la dernière fois Berry's Boy c'est la mire intégrale de cette épreuve. Il est venu conclure avec d'évidentes ressources. Ce jour-là, il n'aurait pas été loin de la vérité. Il avait le numéro 16, là il s'élancera avec le numéro 3 derrière la voiture. C'est un cheval qui allie vitesse et tenue, c'est pas un problème. Il faut un petit peu lui masquer l'effort pour préserver sa bonne pointe de vitesse finale. Mais si tel est le cas, il devrait vraiment être tout près du compte. Son partenaire s'entend parfaitement avec. Là, comme je vous ai dit, il a tiré un bon numéro, le cheval est en forme. Avant le coup, il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. En revanche, il n'a jamais réussi sur ce parcours. Non, par manque de réussite, visiblement. Oui, voilà, sûrement par manque de réussite. Depuis qu'il est chez Sébastien Garato, il répète vraiment toutes ses courses. Là, le cheval a vraiment tout pour lui, base en béton dans le Quintet. Base en béton, on va écouter ce qu'a déclaré son entraîneur Sébastien Garato. Il est assez confiant. Le cheval en plus il est super bien, il est prêt, il devrait pas être loin de l'arrivée. La vérité, c'est un cheval qui a une bonne pointe de vitesse pour finir. Enghien avec droite et longue, donc c'est un cheval qui freine pas, qui va au bout, donc il doit dans les trois premiers sûrs. Bon, à Sébastien Garato, encore une fois, assez optimiste. On sait que Sébastien Garato est souvent chaud, mais là, à juste titre, le cheval a vraiment rien contre lui, donc on peut foncer. Hein. Alors, on fonce pour le 3 Berry's Boy. Juste derrière, vous classez le 16 Tell Me No Lies. On en avait parlé la dernière fois à Châteaubriand, mais là, il devra composer un peu avec son numéro 16. Voilà, à Châteaubriand, certes, il ne finissait que 3e ce jour-là, mais j'ai trouvé que Franck Nivard avait été un petit peu chaud. On l'appelle souvent Francky la main froide. Là, on peut lui pardonner, il mène tellement de superbes courses en ce moment. Mais il est sorti peut-être un petit peu tôt et la piste était un petit peu trop lourde pour lui, pour ses allures, je pense. Donc il a un petit peu peiné pour finir, mais il ne déméritait surtout pas ce jour-là. C'est un cheval qui répète vraiment toutes ses courses. Je sais que pas mal de mes confrères l'ont enlevé parce qu'il a le numéro 16 derrière la voiture, mais avec un numéro similaire à Vincennes sur un tracé justement déjà de vitesse. Il avait fait l'arrivée ce jour-là. C'est un cheval, au contraire, plus on attend, meilleur il est avec lui. Lui aussi, il possède vraiment un bon coup de rein pour finir. Donc je vous avouerai que ça ne m'inquiète pas plus que ça. Et puis là, en ce moment, Franck Nivard gagne course sur course sur l'herbe, à droite, à gauche. Il est vraiment on fire. Donc moi, je le rachète vraiment les yeux fermés. J'y accorde vraiment un large crédit. Malgré le numéro 16, je pense qu'on devrait le voir conclure à toute allure. D'accord. Juste derrière, vous classez le 9 Going for Gold Zaz, qui, lui, on ne l'a jamais vu en France. Voilà, c'est un peu l'X de la course, mais on sait que Robert Berg, à chaque fois qu'il présente des chevaux en France, ce n'est pas pour faire de la figuration. Il possède des lignes intéressantes en Suède avec des chevaux comme Rocky Winner. Il a couru déjà contre On Track Piraten. Bon, certes, il ne le battait pas, mais c'est pour dire qu'il a couru vraiment des bons lots. On peut aller devant avec lui, on peut attendre. Je suis allé voir, c'est un cheval plutôt maniable dans un parcours. Donc là, il a hérité d'un numéro en deuxième ligne. On va pouvoir patienter au maximum. Il sera déféré des postérieurs, associé à Dominique Lochneux. Donc non, c'est un bon outsider, jugé sur ce qu'il a montré en Suède. Visiblement, la seconde ligne, ça vous inquiète pas trop Non, pas plus que ça. Comme je vous ai dit, il a gagné en allant devant, en attendant. C'est un cheval qui a déjà pas mal de gains, alors qu'il n'a jamais couru en France. Donc je pense qu'il peut peut-être être un petit peu en retard de gain. Donc on peut s'en méfier. Donc on suivra ses premiers pas avec intérêt. Voilà. En quatrième, vous classez le 4 Nantucket, qui semble vraiment bien apprécier cette piste d'Enghien. Voilà, Nantucket, piste plate, il adore. La dernière fois, dans un quintet sur plus long, il a encore très bien tenu sa partie. Donc Franck Ouvry s'en sert à la perfection. Pareil, lui, c'est un cheval maniable. Il a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. Bon, il faut faire le minimum dans un parcours avec lui. Lui masquer le plus longtemps l'effort possible. Mais avant le coup, ça paraît être, pareil, lui, un solide point d'appui dans le quintet.
D'accord. En 5e, vous classez le 11 Prince di Poggio, donc lui qui est relativement régulier. Voilà, j'étais chaud la dernière fois avec Prince di Poggio. Il n'a pas démérité. Le lot était sans doute un petit peu supérieur à CES. Il se classait 5e, mais il faisait longtemps illusion pour la 3e place. Certes, depuis qu'il arrive en France, on ne l'a vraiment vu que sur les parcours de tenue, mais pareil, lui en Suède, il avait montré qu'il possédait aussi beaucoup de vitesse. C'est le redoutable tandem Vincent Lacroix-Eric Raffin, donc on sait qu'ils sont vraiment très très adroits. Eric Raffin affiche vraiment une belle confiance avant le coup, donc même en 2e ligne, je m'en méfie tout particulièrement. Bon, bah il y a 5 bases quand même solides visiblement. Oui, des étrangers, comme je vous ai dit tout à l'heure, aux dents longues, qui devraient se tailler la part du lion. Je pense que pour les Français, Vanna Coletto et Tamiso seront plus vus pour les accessites. Très bien, et je crois que vous avez un petit regret, c'est le numéro 13, Georgina Corner. On va écouter ce que Thomas Lévesque a déclaré à Arnaud Lecomte à propos de sa candidature. Bah oui, la jument l'a déterré pour la première fois. Et ça s'est avéré concluant parce que je pense qu'elle venait gagner. Et Alexandre qui l'a amené, je lui ai dit qu'elle a eu 200 mètres très vite, donc du coup il a voulu prendre de l'avance et il a baissé les œillères et elle a répondu par une faute. Néanmoins, vous la pensez compétitive pour les toutes premières places? Les toutes premières, je vais faire une dernière performance, pourquoi pas, mais déjà si on est 4-5, c'est très bien. C'est un regret, c'est ça alors? Voilà, c'est vraiment mon gros regret. Je vous avouerai que, comme Thomas le dit dans l'interview, elle n'aurait pas été loin de la vérité la dernière fois. Après, je la suis vraiment depuis le début de l'hiver. Et elle est souvent malheureuse, elle joue souvent de malchance. Une fois on la repère, le coup d'après on est chaud, elle déçoit. Et ses rebelotes derrière, c'est encore la mire. Et le coup d'après, elle redéçoit. Là, elle est déférée des 4 pieds seulement pour la 2e fois. Donc, jugé sur sa dernière performance, on peut lui voir une bonne chance. Mais à noter que la dernière fois, c'est lancé en première ligne. Là, elle a le 13 derrière la voiture. Donc, un peu intermittente. Voilà. Et après, elle peut faire afficher un 15-20 contre 1 pour être 4 ou 5. Mais avant le coup, je la vois vraiment plus pour les accessites. Eh bien, merci beaucoup Mathieu. Et je crois qu'avant de conclure, vous avez repéré un petit cheval pour cette réunion à Enghien. Voilà, le 604 véritable crack qui vient de s'imposer vraiment dans un bon style sur l'hippodrome de Vichy. C'était sa première sortie chez les frères Martens et il était déféré des 4 pieds aussi pour la première fois, ce qui sera à nouveau le cas. Là, il s'élance au premier échelon. Je pense qu'il est encore en retard de gain. Il va falloir sortir le grand jeu pour le battre au premier poteau, je pense. Donc on suit le 604. 604, véritable crack. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. À très bientôt sur Paris Turf TV. Demain, vous retrouverez Philippe Thévenon et Damien Cazet pour l'événement de dimanche à Maison Lafitte. À très bientôt et bons jeux à tous. Au revoir. Au revoir.